Et bonjour à tous et bienvenue du coup à cette présentation sur ASDF, un outil qui, je l'espère, va vous permettre de gérer toutes les versions des outils que vous avez installés sur votre poste. Je me présente rapidement, je m'appelle Sylvain Métayer, je suis tech lead à OnePoint et à Bordeaux. Et au quotidien, je bosse beaucoup avec des conteneurs, des orchestrateurs de conteneurs et pas mal d'outils cloud DevOps. Et du coup, je rencontre parfois la problématique suivante, qu'il y a beaucoup d'outils, parfois peut-être trop de versions différentes, et j'arrive sur le souci d'avoir des projets avec certaines versions d'outils et d'autres avec une autre version qui n'est bien sûr pas compatible avec la première, ce qui pose parfois quelques soucis. Notamment le contexte suivant, j'ai du coup un petit exemple de code Go tout simple qui fonctionne sur une version donnée. Donc j'ai pris la dernière version de Go et je fais tourner mon code. Cependant, j'ai un ancien projet qui tourne également avec du Go. Cependant, il n'a pas de chance, il n'est pas aussi bien maintenu. Et quand je le lance, j'ai une erreur parce qu'on me dit que ce code-là, il doit tourner sur du Go 1.16 et je ne peux pas le faire tourner avec ma version de Go 1.22. Comment est-ce que du coup je peux gérer sans m'amuser à désinstaller, réinstaller ou à gérer plusieurs versions manuellement à la main pour pouvoir, sur mon poste, lancer ces deux codes sur deux versions différentes. La solution pour ça, du coup, ça va être ASDF, un outil qui va vous permettre de gérer les différentes versions des outils que vous avez sur votre poste. On va tout d'abord voir comment est-ce qu'on l'installe rapidement, puis on passera sur les quelques concepts qu'il y a autour d'ASDF, avant de voir un petit usage, et voir comment est-ce qu'on peut créer son propre plugin. Je vais y revenir un petit peu après. Donc pour l'installation, je ne vais pas m'étendre plus que ça, la documentation le décrit très bien. Vous avez ces trois commandes-là pour pouvoir installer du coup ASDF sur votre poste et donc deux commandes à configurer dans votre shell pour pouvoir l'activer. Maintenant, on va parler des plugins, puisque par défaut, lorsqu'on installe ASDF, ASDF ne sait rien faire et du coup, il ne va gérer aucune version des différents outils de votre poste. Il va falloir passer par des plugins. C'est les plugins qui vont gérer le cycle de vie, les différentes versions de votre outil. Un plugin égale un outil pour gérer toutes les versions. Pour ça, on utilise la commande plugin add, suivie du nom du plugin, par exemple Go, et de l'URL vers le dépôt de ce plugin, que ce soit GitHub, GitLab ou un dépôt Git. Et cette URL, elle est optionnelle tout simplement parce que la communauté SDF, elle est assez importante. Il y a plus de 750 plugins qui sont listés et maintenus par la communauté. Et du coup, il y a une liste de short names qui est établie, ce qui fait que, par exemple, pour ceux qui sont venus ce matin et qui ont vu Soaps, juste là, il est possible d'installer le plugin Soaps en faisant ASDF plugin add Soaps sans préciser d'URL. Puisque c'est présent dans la shortlist, on va utiliser le nom directement et ça ira récupérer cette URL-là sans la préciser. Ensuite, un autre concept qu'on va avoir lorsqu'on utilise ASDF, c'est le tool versions, c'est-à-dire qu'on va spécifier dans un fichier la version souhaitée qu'on souhaite utiliser pour cet outil. Par exemple, dans le cadre de Go, je souhaite utiliser la version 1.16.15, tout simplement parce que c'est ce que je veux pour lancer mon code. Cette version, du coup, tout comme le gitignore, vous allez vouloir committer ce fichier, tout simplement parce que les développeurs ils puissent avoir la même version sur leur poste lorsqu'ils vont récupérer le projet. Maintenant, on a vu comment est-ce qu'on installait un plugin, comment est-ce qu'on paramétrait les versions. On va voir comment est-ce que concrètement on l'installe, puisque jusque-là, on ne l'a pas encore installé. Pour ça, on va vouloir utiliser la commande ASDF install suivie du nom du plugin et de sa version. Donc dans le cadre de Go, si je reprends mon exemple, ça donne cette commande-là. Et si jamais on a déjà un fichier toolversions qu'on a écrit juste avant, on peut tout simplement faire la commande ASDF install et ASDF va lire ligne à ligne notre fichier et installer la version des outils correspondants et celle qui est demandée. Maintenant, on a également une notion de portée locale et globale, c'est-à-dire que par défaut, lorsque vous installez une version d'un outil, ASDF ne sait pas laquelle vous voulez utiliser. Donc il va vous demander d'avoir un contexte global, de définir un contexte global pour que, où que vous soyez dans votre arborescence, vous puissiez lancer une commande et du coup utiliser une version par défaut. Donc ça, on va le définir avec la commande ASDF global, suivie du nom de l'outil et de la version globale souhaitée. Cependant, il y a des cas où forcément on veut utiliser une version spécifique. Dans le cadre, par exemple, du dossier Go 1.16, je veux spécifier ma version Go 1.16. Donc là, on va pouvoir spécifier notre tool versions avec la version Go 1.16 qui sera du coup appliquée localement à ce dossier et tous ses enfants.
Un dernier concept qu'il y a avec ASDF, c'est la notion de shims. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des petits wrappers shell, c'est-à-dire que lorsque vous allez taper Go, une fois que vous avez installé votre plugin et votre version de Go, vous n'allez pas réellement exécuter Go. Vous allez en fait appeler un petit script qui va se situer ici, donc dans les shims, qui va tout simplement faire un ASDF exec de votre commande et des paramètres éventuels que vous lui aurez passés. Pourquoi ce fonctionnement-là? Parce que c'est ce qui va permettre à ASDF de déterminer la version à utiliser, l'emplacement où vous vous trouvez, les éventuelles variables d'environnement, les éventuelles variables d'environnement à injecter, etc. etc. C'est ce qui lui permet de déterminer le contexte d'exécution et la version du coup à utiliser. Une fois qu'il a déterminé ça, il va appeler le vrai binaire qui lui est stocké dans un dossier ASDF install et du coup qu'on va pouvoir ensuite appeler directement, par exemple pour la version 1.16.15, juste ici, dans le dossier bin. Donc lorsqu'on appellera Go, on va d'abord appeler le wrapper qui ensuite va déterminer la version 1.16.15 et va appeler la version installée donc, dans ce dossier-là. Je vous propose maintenant une petite démonstration pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Et pour ça, on va commencer par installer notre plugin Go. Donc, j'utilise ma commande ASDF plugin add Go. Et mon objectif, c'est de faire tourner mon code qu'on a vu précédemment. Avant ça, il va falloir que j'installe une version. Donc pour ça, je vais vouloir lister toutes les versions qui sont disponibles. Donc je lance ma commande ASDF listall Go qui va me permettre de lister toutes les versions de Go disponibles et ensuite de savoir laquelle je vais installer. En l'occurrence, la dernière, c'est la 1.22.2, mais je n'ai pas envie spécialement de spécifier la version. J'ai envie de prendre parfois un raccourci et de tester directement la dernière version. Pour ça, on peut utiliser la commande latest, et du coup, ça va nous installer par défaut la dernière version stable. Donc, en l'occurrence, mon ASDF install go latest, ici, va m'installer la version 1.22.2, comme on peut le voir juste ici. Et ensuite, je vais pouvoir lister les versions qui sont actuellement installées sur mon poste. C'est-à-dire que lorsque je vais faire ASDF list go, je vois que je n'ai que la 1.22.2 d'installer. Donc maintenant, logiquement, je peux lancer mon code. Donc si je lance mon go run main go, il y a une petite erreur puisque ASDF en fait me dit je n'ai pas défini de version pour Go, donc j'ai bien installé une version, mais je ne lui ai pas défini de version locale ou globale. Et il me dit il faudrait penser à définir un tool versions et du coup la version que tu veux utiliser. Donc moi, vu que je veux utiliser de façon globale sur tout mon poste, ou que je sois dans mon arborescence, je vais définir la commande ASDF global go latest, et cette fois, je lance mon code. Là, par contre, on voit qu'il y a une petite erreur, et on retrouve en fait le fameux code qu'on a vu tout à l'heure. Il me faut une version spécifique de Go pour lancer ce code-là. Donc pour ça, il va falloir que j'installe une version spécifique. C'est-à-dire que dans le fichier tool version, je vais préciser que je veux la version 1.16.15 du plugin Go. Je lance ensuite donc ma commande. Et cette fois, il me dit, attention, tu as dit que tu voulais du Go 1.16.15, mais tu n'as que du 1.22.2 d'installer sur ton poste. Donc soit il faut que tu modifies ton fichier et que tu me dises utilise la version 1.22.2, ou alors il faut d'abord installer la version 1.16.15. Donc je vais installer la bonne version puisque je sais que la 1.22.2 ne fonctionne pas avec ce code-là. Et du coup, le SDF install, cette fois, va lire mon fichier du coup tool versions et va automatiquement m'installer juste ici la version 1.16.15. Et cette fois, si je lance mon code à nouveau, j'ai bien la sortie attendue de mon script qui m'indique la bonne version de Go que je souhaitais. Donc voilà, là on a vu à peu près en une petite dizaine de minutes toutes les billes pour que vous puissiez gérer tous les outils, toutes les versions de vos outils sur votre poste. Je vous ai fait la démonstration avec Go, cependant, moi je l'utilise au quotidien sur plein d'outils. Je pense à kubectl, kubectx, je l'utilise également avec du Terraform, TerraGrunt. Selon les projets, on va avoir des versions différentes et c'est très pratique au quotidien. Maintenant, on va essayer sur une petite dizaine de minutes de voir un autre souci. Et pour ça, on va prendre un exemple. Vous avez dans votre entreprise, par exemple, une petite CLI que vous avez développée. Et cette CLI, vous l'avez déployée pour un projet, vous l'avez utilisée pour un premier projet, puis vous la faites évoluer et vous la faites évoluer pour un deuxième projet. Et donc, vous allez la distribuer comme ça sur des projets, faire des évolutions spécifiques parfois au projet, des versions avec des breaking change.
Et du coup, vous voyez peut-être là où je veux en venir, c'est que votre premier projet, il a toujours besoin de cette version initiale de votre CLI. Et l'autre projet, il a besoin d'une autre version. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez créer votre propre plugin pour pouvoir gérer les différentes versions de votre outil. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Par contre, on ne va pas prendre une CLI de votre entreprise, mais on va tout simplement essayer de réimplémenter le plugin pour gérer les versions de Go. Donc il y a déjà un plugin ASDF pour Go, mais on va essayer de reprendre les différentes étapes et de démystifier un peu le fonctionnement d'un plugin. Comment est-ce que ça fonctionne un plugin? Il y a plusieurs étapes, je vais y revenir un petit peu, mais il y a surtout un template qui est mis à disposition par ASDF. C'est le ASDF Plugin Template, vous avez l'URL juste ici. Et l'idée, c'est que vous pouvez utiliser ce template pour pouvoir déclarer votre propre plugin, et ça va vous faciliter la main, puisqu'il y a une bonne partie du code qui est déjà préécrite. Donc une fois qu'on utilise le template et que du coup on fait son propre dépôt, on va se voir proposer l'exécution d'un script, donc qui est déclaré dans le README, qui nous demande quelques informations. Ces informations, ça va être le nom de notre plugin, l'auteur et également quelques informations sur l'outil dont on souhaite gérer les versions. Également une commande de test ici, tout simplement pour que lorsqu'on installe une version, à la fin, on exécute cette commande et on s'assure que l'outil est correctement installé. Une fois qu'il y a ça, en fait, le script va nous pré-générer un boilerplate, un peu de code. Et ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura plus qu'à regarder les différents to-do qui traînent et modifier quelques informations. Donc si on regarde la structure, on va creuser petit à petit, mais on va regarder la structure un peu d'un ordre général. On a 4 scripts qui sont obligatoires pour pouvoir gérer le cycle de vie d'un plugin. La première étape, c'est de télécharger une version cible, donc la version qu'on souhaite installer. Ça va être le script download. Ensuite, le script d'install va se charger d'installer une version du coup dans le répertoire ASDF install. Et ensuite, on va avoir 2 autres scripts. Le premier, latest stable, qui va nous permettre de récupérer la dernière version stable. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser la commande ASDF install mon plugin latest. Et enfin, on va avoir une commande qui nous permet de lister toutes les versions, tout simplement pour pouvoir permettre à l'utilisateur de choisir la version qu'il veut installer. Et on va avoir un petit fichier de fonction utilitaire, utils.bash, où on va revenir petit à petit. Si on commence par ce utils.bash, on voit qu'il y a quelques variables qui sont définies, notamment l'URL du dépôt, le nom de l'outil et une commande pour pouvoir tester que tout s'est bien passé, et quelques fonctions qui correspondent aux différents scripts dont on a besoin. Je vais revenir petit à petit sur ces fonctions et comment elles fonctionnent. Donc, en premier, on va vouloir télécharger une version, et pour ça, ça va dépendre de la façon dont est distribué votre outil. S'il est distribué sous forme d'un tar.gz, vous allez vouloir récupérer une release file donc sous forme de tar.gz. Et en fait, ASDF va vous mettre à disposition quelques variables d'environnement. Par exemple, le download pass qu'on a juste ici, qui est un répertoire temporaire mis à disposition par ASDF pour pouvoir télécharger votre outil. Également, l'ASDF install version, c'est la version qu'on souhaite installer, demandée par l'utilisateur. Donc, c'est la version, par exemple, 1.16.15, lorsque je demande ASDF install Go 1.16.15. Ensuite, ça, du coup, on va construire le nom de notre fichier qu'on souhaite télécharger. Et ensuite, on va appeler le script download release. Étant donné que j'ai un tar.gz, il va falloir que je le décompresse. Donc, du coup, je vais ensuite appeler la commande pour décompresser cette archive. Et ensuite, j'ai plus besoin de l'archive, donc je peux la supprimer. On va regarder un petit peu ce que fait la fonction download release. Et on voit en fait que ça va nous permettre de télécharger depuis une URL directement notre outil. En l'occurrence, pour Go, c'est disponible depuis ce site-là. Mais si jamais votre outil est distribué, par exemple, sur GitHub, ça va être depuis les releases GitHub, par exemple. Il y a une petite particularité avec Go, c'est que le formalisme du fichier, ça inclut notamment la plateforme et l'architecture. Donc, il y a 2 petites variables qui sont utilisées pour déterminer la plateforme et l'architecture. On peut les voir, link 7, 8, c'est 2 petites fonctions qui récupèrent par exemple Linux et AMD ou ARM. Une fois qu'on a construit notre URL, c'est ce qui nous permet de la télécharger, donc on va pouvoir utiliser une commande curl pour pouvoir la récupérer et la stocker à l'endroit de notre release file qu'on a vu juste avant. Maintenant, l'installation d'une version, en quoi ça consiste? Ça va consister tout simplement à appeler la fonction ici install version, donc il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. On va toujours avoir cette fois notre install version, mais on va retrouver surtout à la fin un install pass qui va être le chemin final
où sera installé notre outil, donc la version de notre outil. Pour Go, par exemple, dans une version 1.16.15, ça va correspondre au dossier ASDF install Go 1.16.15. Que fait cette fonction concrètement? Eh bien, dans notre cas, ce qu'il faut adapter, c'est qu'on sait qu'on a extrait l'archive, on a décompressé l'archive dans l'étape de download. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement copier l'intégralité du download pass dans notre install pass pour s'assurer que toutes les dépendances de notre archive ont bien été copiées et sont bien installées. Une fois qu'on a fait ça, on a quand même une commande de vérification sur le test ici en link 7 qui nous permet de s'assurer que notre binaire est bien exécutable. Donc dans notre dossier bin, on va bien avoir notre binaire Go qui, lui, est exécutable. Et si c'est ça, notre installation est maintenant terminée. Donc on a une version fonctionnelle de Go installée dans la version désirée. Il nous reste maintenant à lister toutes les versions. Donc pour lister toutes les versions, ça consiste en deux fonctions qui vont se combiner. La première qui nous liste toutes les versions disponibles et la deuxième qui fait un tri. Pour la liste de toutes les versions, on peut s'appuyer sur les tags Git. En l'occurrence, tous les tags du dépôt de Go, préfixés par Go parce que c'est une spécificité de Go, on peut lister les tags avec cette commande-là. Et ensuite, pour ce qui est de trier, vous pourrez aller voir sur le dépôt de template ou sur l'implémentation du plugin Go si ça vous intéresse. C'est une petite regex qui concrètement est à base de awk, de sed ou de grep. Et voilà. Je ne vais pas la détailler, elle n'est pas spécialement jolie à regarder, mais elle fonctionne. Et maintenant, on va vouloir récupérer la dernière version stable. Dans ce cas-là, il y a deux cas. Par exemple, le cadre d'un outil qui est disponible sur GitHub, vous allez également pouvoir vous appuyer sur les releases GitHub, puisqu'il y a un endpoint latest qui vous permet de récupérer la dernière version, donc votre dernier tag disponible. En l'occurrence, pour le plugin Go, ce qui se passe, c'est qu'il y a une API qui est mise à disposition, qui nous retourne toutes les versions, triées par ordre antichronologique. Et du coup, on peut simplement récupérer la première, et on sait du coup que c'est la dernière disponible. Ici, si jamais je regarde l'output que j'ai, genre ce que j'appelle ce endpoint, je sais que j'ai ma version Go 1.22.2 ici. Ça, c'est les 4 scripts qui sont obligatoires pour pouvoir permettre l'installation d'une version et avoir un plugin ASDF fonctionnel. Cependant, je pense par exemple à Java. Lorsqu'on exécute Java, on a souvent besoin d'avoir une variable d'environnement Java Home qui est déterminée. Et dans ce cas-là, là, on n'a rien fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de plugins qui existent, de scripts pardon, qui existent pour enrichir votre plugin. Et je pense notamment au exec-env qui, lorsque vous allez appeler votre binaire, va permettre d'injecter une variable d'environnement, par exemple si vous êtes sur Java, pour injecter la Java Home. Et si jamais ça vous intéresse, il y a la documentation avec tous les scripts disponibles. Une fois qu'on a écrit son plugin, on va vouloir le tester. Et pour ça, du coup, on va utiliser la commande ASDF plugin test qui, en spécifiant l'URL de notre plugin et une commande de test, va télécharger notre plugin, l'installer dans un dossier temporaire, installer la dernière version, donc en utilisant le script latest table, et va s'assurer que la commande précisée ici, go version, ne fait pas d'erreur. Si ça vous intéresse, le code du dépôt ASDF Go, donc qui reprend une grande partie du plugin officiel, est disponible ici. Et maintenant, sur la petite dizaine de minutes qui nous reste, je vais terminer avec un concept pour gérer ces plugins avec un plugin. Donc c'est un concept qui est assez récent au sein d'ASDF, qui est le ASDF Plugin Manager. Et à première vue, on peut se demander pourquoi est-ce que j'irais utiliser un plugin pour pouvoir gérer mes plugins. Bien tout simplement parce qu'en théorie, lorsque j'installe un plugin avec ASDF, je vais appeler le script bin download, qui du coup va télécharger ma version. Donc je demande ma version Go 1.22.2, il va la chercher sur GitHub ou sur le script, le site Go par exemple. Et il va me l'installer, et pas de souci, je peux ensuite exécuter Go. L'inconvénient, c'est que, tout comme on vous dit qu'il ne faut pas utiliser n'importe quelle image de conteneur lorsque vous les exécutez, il faut faire attention au code qui s'exécute sur votre machine. Et rien n'empêcherait d'avoir le cas suivant, c'est-à-dire que votre script de téléchargement d'une version ou d'installation d'une version, eh bien en fait, il ne va pas du tout installer votre version, mais à la place, il va faire fuiter par exemple toutes vos clés SSH, ou il va exécuter du call malveillant sur votre machine. Et en l'occurrence, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, et là on arrive typiquement dans le cadre d'une RCE, et en général, ce n'est pas super.
Donc l'idée, c'est d'utiliser le plugin manager. Donc juste ici, en l'installant de la façon suivante, je ne vais pas m'étendre puisque la documentation le fait très bien. Et l'objectif de ce plugin, c'est en fait d'installer un seul plugin, donc le plugin manager à la main, et ensuite d'avoir un fichier plugin versions qui va permettre d'installer tous les plugins et d'avoir donc une source de vérité lorsqu'on veut gérer la source de nos plugins. À quoi ça ressemble un fichier plugin versions? Ça ressemble au format suivant et c'est très similaire à un tool versions qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que vous allez avoir le nom de votre plugin, Go ici, et vous allez dire « je fais confiance à cette source Git URL ». Je lui fais confiance pour cette référence Git, c'est-à-dire que je peux choisir un tag, une branche ou même un commit pour être ultra spécifique. Et donc si jamais je ne l'installe pas depuis cette source, eh bien j'aurai la garantie que je l'installe depuis cette source si j'utilise le plugin manager. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce plugin manager? Donc, lorsqu'on va avoir notre fichier plugin.version qui est déterminé, les développeurs ou toute personne qui récupère le projet va pouvoir faire un ASDF plugin manager add du plugin qui est présent dans le fichier plugin versions. Ça va lui installer ce plugin-là en utilisant l'URL du dépôt configuré. Et ensuite, il pourra installer ses versions. De la même façon, on peut mettre à jour ou supprimer un plugin si on n'en a plus besoin ou si on veut le mettre à jour. Et maintenant, je vais vous montrer concrètement à quoi ça peut ressembler et surtout, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet derrière. En l'occurrence, ici, j'installe un plugin, mais j'ai pas fait attention, j'ai copié-collé un peu trop vite, ou alors on m'a filé un mauvais lien. J'ai pas installé le bon plugin. Donc, moi, je pense que j'installe ma version de Go. Donc, je fais mon plugin add Go. J'ai bien suivi la documentation. Après, je fais un install Go latest. Je le déclare en global parce que je sais que j'en ai besoin pour pouvoir exécuter mon code. Donc, il n'y a pas de souci. Et après, si je fais un Go version avant de lancer mon code, quand même pour être sûr, on me dit bien je suis en 1.22.2. Donc, il n'y a pas de souci. C'est parti. Je peux lancer mon code. Je vais utiliser mon script. Je lance ma commande go run main go. C'était pas trop ce qui était prévu. J'avais pas prévu de faire fuiter ma clé SSH devant tout le monde. Donc, je vous prierai de ne pas la noter. Et puis, de toute façon, elle ne vous servirait pas à grand-chose. L'idée, c'est que là, moi, j'étais sûr d'avoir exécuté mon binaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais creuser un petit peu. Je regarde du coup ma version actuelle de Go. On me dit bien pourtant je suis en version 1.22.2. Une fois que je fais ça, je vais regarder où est installé Go. Et on me dit que Go il est installé dans cet emplacement-là. Donc ça ressemble au ASDF install Go 1.22.2. Et je me dis que normalement, il y a un binaire dans le dossier bingo et on va voir ce qu'il contient. Logiquement, le binaire Go, il n'est pas lisible via un cat. Ça va être une liste de caractères incompréhensibles. Mais j'ai un petit doute, donc je vais quand même regarder. Et effectivement, ça a été remplacé par un script. Donc la question, c'est surtout comment ça a été remplacé par un script. Donc je vais regarder ce qui se passe dans le plugin Go que j'ai installé, et notamment l'étape d'installation. Logiquement, l'étape d'installation, elle aurait dû copier la release téléchargée dans mon dossier SDF install. Et ici, on voit qu'elle a plutôt fait une copie d'un autre fichier, d'un script qu'elle a rendu exécutable, me faisant croire que j'utilisais Go derrière. Ce script, qu'est-ce qu'il contient? Bon, sans surprise, on retrouve bien le petit script qui fait fuiter mes clés. Et heureusement, il les affiche qu'à l'écran ici. Comment est-ce que je peux prévenir cela? Eh bien, tout simplement en utilisant du coup le plugin manager. Donc, le plugin manager, ici, je l'ai déjà installé dans sa version du coup 1.3.1 qui est la dernière disponible. Et lorsque j'affiche mes versions ici, on voit que lorsque je fais un export, on me dit le plugin, c'est celui-là. Bon, moi, du coup, j'ai vu que mon tool versions, il contenait ma version Go 1.16.15, parce que c'est le code que je veux exécuter. Et par contre, cette fois, j'ai lu la documentation, j'ai été voir le bon plugin Go, et j'ai précisé ce plugin Go auquel je fais confiance. Et lorsque je vais utiliser la commande ASDF plugin manager add Go, du coup, il va installer le bon plugin, et ça va me permettre du coup d'avoir la bonne version de Go, et surtout d'avoir le vrai binaire Go de disponible. Donc j'ai la garantie d'avoir l'intégrité de la source de mon plugin pour pouvoir installer mes versions de Go derrière. Et lorsque je lance mon Go run main Go, j'ai cette fois bien la bonne version qui est installée. Hop.
Pour aller plus loin et pour conclure, ASDF est un outil qui vraiment est très simple d'utilisation, dispose d'une grande communauté. Il y a plus de 750 plugins qui sont disponibles, donc il y a très certainement les outils que vous utilisez au quotidien. Et si jamais vous avez déjà eu des soucis sur plusieurs versions d'un même outil, ça résoudra très rapidement votre souci et ça va sûrement vous faciliter la vie. Également, la documentation est très bien faite. Si vous souhaitez aller plus loin, donc que ce soit pour la création d'un plugin et pour éventuellement le plugin manager, je vous invite à aller voir la documentation. Et je vous remercie pour votre attention. À gauche, vous avez les slides. Si vous pouviez faire vos retours à droite. Et je suis présent sur les 3 jours. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me contacter, c'est juste ici. Merci beaucoup. Et il reste à peu près 3-4 minutes pour des questions, s'il y en a qu'en ont. Petite question, quand on gère plusieurs projets, du coup, on installe du coup le plugin manager une fois pour voir l'ensemble des projets qui sont soit en Java, soit en Node, soit en plein de choses. Et après, du coup, le point version, ce serait à l'intérieur de chaque projet pour lui dire dans ce projet-là, on utilise Java 18 et dans l'autre, on utilise. Exactement, c'est ça. Ok. C'est tout comme le tool versions, le plugin versions va être au même niveau. Et du coup, on va dire sur ce projet, on utilise ce plugin-là et on va utiliser cette version-là. Du coup, c'est pas un plugin commun sur la machine, c'est vraiment Ça un peut plugin être manager commun, ça peut être commun si tous les projets l'utilisent. On peut avoir un plugin versions à la racine de notre répertoire utilisateur, tout comme on utilise un ASDF global pour définir des versions globales. Et on peut le spécifier par projet. Merci. Merci pour la présentation. Une remarque et une question. À propos du plugin manager, je ne suis pas sûr de bien voir exactement en quoi il sécurise l'utilisation, parce que je verrais plutôt le code vérolé arriver depuis le repos de plugin, et j'aurais plus envie de vérifier un chat ou quelque chose plutôt que l'origine. C'est juste Alors une du remarque. coup, oui. Et la question après, est-ce que tu as regardé quid de mise? Parce que j'étais un gros utilisateur de SDF, Oui, maintenant je suis passé à mise, tout à fait. en utilisant toujours SDF. Alors, pour la première l'utilisation. question sur le plugin manager, en fait, on peut spécifier du coup un commit directement. Là, j'ai pris l'exemple d'une branche, mais si jamais on veut la granularité sur une version vraiment précise d'un arbre Git, on peut spécifier au commit la référence. Donc, du coup, on garantit qu'on aura l'intégrité de ce plugin sur cette version-là. Pour ce qui est de mise, j'ai regardé récemment les évolutions. Donc, mise, en fait, c'était anciennement RTX, qui était une réimplémentation du coup d'ASDF en Rust. Et en fait, ça a évolué avec mise derrière. J'ai pas eu le temps de creuser, notamment sur ces problématiques-là de plugin manager, comment mise le gère, s'il propose quelque chose ou pas. Mais c'est typiquement quelque chose que je regarde et je sais que c'est une des alternatives qui existent. J'espère que ça a répondu à la question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous et puis bonne conférence.